La saga continue entre Ter Stegen et le club, il va finalement se faire opérer. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen envisage la possibilité de subir une intervention chirurgicale pour résoudre les problèmes de dos. S'il subit une opération, le joueur serait absent pendant plusieurs mois, 4 mois, et le club pourrait ne pas l'inscrire. Avec cette marge salariale, le Barça pourrait inscrire Garcia et faire d'autres mouvements. Ter Stegen envisage une intervention chirurgicale, une décision sera prise dans les prochains jours. Il est inactif depuis la Ligue des Nations, il décide finalement de se faire opérer en juillet, sachant qu'il était passé 3e gardien, donc bon je comprends pas trop. Ce qui veut dire que c'est clair et net, si Ter Stegen prend l'initiative de se faire opérer, il ne partira pas. Donc voici ce qui explique pourquoi il s'était isolé les 3 derniers jours, pourquoi il s'entraînait seul. Ce dossier est un vrai casse-tête et devient de plus en plus compliqué. Parce que s'il décide de se faire opérer et qu'il ne change pas de club, il va revenir, il sera pas titulaire et il jouera pas. Et il a la Coupe du Monde à jouer en 2026. Donc je ne sais pas ce que Nagelsmann va choisir au final. Parce que personnellement, je vois mal Nagelsmann compter sur un gardien qui ne joue pas depuis 1 an. Donc c'est une situation qui doit être réglée au plus vite, que ce soit du côté du Barça ou bien même du côté de Ter Stegen. Parce que ce serait triste que pour sa dernière Coupe du Monde, il joue pas. Alors que de base, il est le titulaire numéro 1, sachant qu'il a galéré en étant dans l'ombre de Neuer depuis des années. Personne parlera de lui, mais moi, Ansu Fati, je ne t'oublie pas et je t'oublierai jamais. Et je te souhaite tout le meilleur à Monaco. Et j'ai même toujours confiance en lui, je vous l'ai toujours dit. Il n'a que 22 ans et beaucoup en parlent comme s'il était finito. Comme si sa carrière était terminée. Lamine Yamal aussi ne l'oublie pas. Messi a fait son chemin et le mien arrive. Le 10 vient de Ansu. Beaucoup qualifient Ansu Fati de flop qui n'a jamais réussi à s'imposer avec le numéro 10 sans même parler du contexte. La dernière saison de Messi, la saison 2020-2021, Ansu Fati se fait une grosse blessure alors qu'il était au top de sa forme. Ce même été, Léo Messi part, alors que de base il était censé prolonger. Un gros choc pour le FC Barcelone. Qui dit départ de Messi, c'était inattendu. Il fallait absolument un remplaçant, un numéro 10, un joueur validé par Messi, qui était Ansu Fati. Sauf que personne s'attendait à ce que la blessure qu'il a eue soit aussi grave. L'empêche autant de revenir au niveau. Et ce numéro 10 lui avait déjà été mis sur les épaules. Ensuite, la saison 2022-2023, sous Xavi, allez juste voir son nombre de minutes, Xavi ne comptait pas vraiment sur lui. La saison d'après, il part en prêt à Brighton, mais franchement, c'est pas une réussite. Et il est toujours pas épargné par les blessures. Il revient cette saison sous Flick et toujours pas épargné par les blessures. Et sûrement aussi un manque de sérieux. Je vois beaucoup de personnes essayer de comparer Ansu Fati et Yamal, mais c'est deux contextes totalement différents. Ansu Fati, on lui a donné le numéro 10 de Léo Messi dans la précipitation après son départ inattendu. Lamine Yamal, on lui donne le numéro 10 en sachant qu'il a déjà le statut de meilleur joueur du monde et qui de nature, on sait tous très bien que ce numéro l'affectera absolument pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Laporta qui pourrait être sauvé encore par une énième blessure d'un joueur du Barça. C'est fou, n'empêche. Hein. Je vous explique. Après la blessure de Gavi, de Ter Stegen et Christensen de plus de 4 mois, les 3 du coup, a permis de faire enregistrer des joueurs zigzag comme ça. Et désormais, avec Ter Stegen qui pourrait se faire opérer du dos, donc une absence de 4 mois, ça veut dire qu'on pourra encore enregistrer Chesney, Johan Garcia, et peut-être même un joueur, mais ça encore faut voir par rapport au crew Spain, je sais pas quoi, pour l'issue du Barça là, du Camp Nou. En tout cas, si c'est vrai, on soutient Ter Stegen parce qu'on veut pas de mal physique, même mental, par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ça va juste souligner que malgré tous les sacrifices, tous les efforts qu'ils ont faits, certains ont marché pour équilibrer la masse salariale, etc. Ça, on leur remercie. Mais bricoler encore 5 ans, 4-5 ans après, que l'enregistrement des joueurs se joue sur des blessures et non pas sur les sacrifices que tu as fait en grande partie, parce que ça a réglé certains problèmes, mais d'autres non. La preuve, toujours pas de mercato à l'heure où je parle. Ils sont sortis grâce aux blessures comme ça, la Porta, la habité sur Osando qui met, bah, c'était un sorcier, mais si encore une fois on enregistre des joueurs grâce à la blessure de longue durée d'un joueur, je commence à me poser des questions. Hein. Juventus se serait intéressé à Marcus Rashford. Déco, fais gaffe! Nasser est prêt à faire une offre de 100 millions d'euros pour Luis Diaz. FR Barça. Qu'est-ce que ça a à voir avec Barcelone? Normalement rien. Normalement rien. Comme il y a un mec, il est fou de Luis Diaz. Il est fou de lui, il en est malade, il arrive même pas à endormir la nuit. On a ce genre de news qui tombe, alors qu'on en a rien à faire de Luis Diaz. Il est aussi fou avec Luis Diaz que Laporta ne l'est avec son Camp Nou. Camp Nou qu'on ne devrait pas retrouver pour le trophée Camper. Voilà. Bienvenue à Barcelone. Heureusement que de son côté, Marcus Rashford lui aussi il est fou de Barcelone. Décidément dans cette histoire, tout le monde est fou. Apparemment, Laporta, Deco et Jorge Mendes se seraient retrouvés autour d'un dîner pour parler du marché des transferts. Je pense plus qu'ils sont en train de parler des vacances de Deco. Peut-être qu'on parle encore de Luis Diaz, un mec qu'on ne pourra pas faire. Avant de venir me parler de marché de transfert, enregistrer Juan Garcia. Je n'en peux plus de ces deux-là. Je n'en peux plus. Marcus Rashford, il se la tue pour Barcelone. Il donne tout pour venir au club. Et l'autre, il se la tue pour un mec qui en a rien à faire de nous. Laporta, va nous chercher l'argent. Va nous faire ta danse du ventre. Va nous faire je ne sais quoi. Inscris les joueurs qu'il faut qu'ils soient inscrits au club. Il vire Deco s'il nous ramène pas les joueurs dont on a besoin. Fais très attention à toi. Fais très attention à toi. Chacun son terrain. TikTok, c'est le mien. Guardiola, s'il te plaît, fais une dernière faveur au Barça. Voilà. Un club voisin. Guardiola, l'histoire Barça City.
Ça joue bien au ballon, prenez Ter Stegen. Manchester City serait intéressé par Ter Stegen. Le club anglais recherche un remplaçant pour Ederson et surveille de près la situation de Ter Stegen avec Barcelone. Il n'y a rien à surveiller. Il n'y a rien à surveiller, prenez-le. Parce que clairement, le cas il commence à devenir très critique. Il ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Ça fait quoi? 3 entraînements qui sèchent? Rien ne va plus. Il ne va pas être convoqué pour la tournée, j'en suis sûr et certain. Et j'ai bien l'impression que les problèmes arrivent. Que les gars, ironie du sort, c'est ni Tech ni Juan Garcia qui sont inscrits. C'est Iñaki Peña et Ter Stegen qui sont inscrits pour l'année prochaine. C'est de la dinguerie. Faut vite régler cette histoire de gardien, parce que Juan Garcia, là, il est dans un entraînement intensif. On sait qu'il est revenu plus tôt à Barcelone pour pouvoir s'entraîner convenablement. Je pense qu'il est conscient des attentes qu'il y a autour de lui, c'est pour ça qu'il prend l'entraînement au sérieux. Au Barça, les histoires de gardiens, c'est très très compliqué, mais j'ai foi. Cette histoire, elle me fait de la peine pour lui, c'est pour ça que j'espère que voilà, il sera sous les ordres de Pep Guardiola. City, c'est une grande équipe, voilà, en première ligue, il aura la visibilité, il sera prêt pour la Coupe du Monde à temps. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez, avis en commentaire, et puis on se capte. Si vous ne l'avez pas vu, sachez que Lamine Yamal vient d'annoncer la couleur pour la saison prochaine. Et comme on vous dit, les gars, il compte tout prendre. Il veut rien laisser, les gars. Mes objectifs cette saison, gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Et la vérité, les gars, il va le faire. Moi, je vous dis, le FC Barcelone, on sera champion d'Europe une nouvelle fois depuis 2015, la saison prochaine. Et l'Espagne sera champion du monde. Les gars, j'ai trop confiance à ce petit-là, il est trop fort. Comment tu peux ne pas avoir confiance à Lamine Yamal, les gars? Il est beaucoup trop fort. Quand il parle, il assume. Quand il parle, lui, quand il ouvre sa bouche, il assume. C'est pas comme certaines personnes. Et je pense que l'Espagne sera champion du monde. De toute façon, pour moi, ils sont favoris pour la Coupe du Monde. Hein. Et le FC Barcelone l'année prochaine, on va plus commettre les mêmes erreurs qu'on a commis cette saison, les gars. Hein. Les erreurs bêtes là, en défense qu'on a commis contre l'Inter, là. On va plus commettre les mêmes erreurs l'année prochaine. Et je consulte pour ça. Et sur Lamine Yamal aussi. Il a parlé, maintenant il va assumer. L'année prochaine, enfin, cette saison qui va commencer, non seulement l'Espagne sera championne du monde, l'FC Barcelone, on va gagner la Ligue des Champions aussi. Le nouveau numéro de maillot de Lamine Yamal, donc le numéro 10, c'est un carton du côté de la boutique officielle du FC Barcelone. Donc le maillot de Lamine Yamal est déjà en rupture de stock. Hein. Donc hier, quand ils l'ont annoncé, ils ont ouvert la boutique. 15 minutes après, il y avait déjà plus de maillots. Tous les maillots avaient été vendus. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lamine Yamal a changé de numéro. Il est passé du 19 au numéro 10, l'ancien numéro d'Ansu Fati, qui a quitté le club pour rejoindre Monaco. Et le numéro 10, les gars, c'est un numéro lourd du côté du FC Barcelone. Il y a des légendes comme Messi, Maradona ou même Ronaldinho qui ont porté bien sûr ce numéro 10. Donc voilà, nouveau numéro de maillot et prolongation de contrat jusqu'en 2031 pour Lamine Yamal. On va parler cette fois-ci de l'entraînement du jour, bien sûr. Donc là, en mode pré-saison. Et à noter que pour la 5e session d'entraînement d'affilée, les gars, Ter Stegen n'était pas là, il n'est pas blessé, juste il va dans le gymnase, il fait un peu ce qu'il veut, les gars. Donc il y avait bien Chesney, il y avait Juan Garcia et Iñaki Peña, mais voilà, Ter Stegen n'était toujours pas présent à l'entraînement. Et à noter que le Barça va bientôt partir sur le continent asiatique, participer à la tournée de pré-saison. Et à noter, les gars, que Hansi Flick prévoit d'emmener environ 26 joueurs pour la tournée asiatique, sur les 36 qui ont passé avec succès le contrôle physique et médical. Donc en gros, les examens médicaux, il y a eu 36 joueurs, mais seulement 26 participeront à la tournée de pré-saison. Des questions, hein. Vinicius qui va fêter ses 25 ans au Brésil, téléphone interdit, qui va parler? Qui parlera? Personne, pourquoi? Tout simplement parce que ça créera moins de clics. Que tous ces faits et gestes en dehors du terrain, parce que oui, c'est vrai que Vinicius a été longtemps diabolisé à cause de son comportement sur le terrain, et que tous les gestes en dehors du terrain de Lamine sont scrutés à la loupe. Mais du coup, Vinicius Junior prépare lui aussi une grosse fête ce week-end pour ses 25 ans. Elle devrait durer 2 jours. Dans un stade dans la banlieue de Rio de Janeiro, les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Avec tout ce qui se passe actuellement à Madrid, les histoires de nouveaux contrats de Vinicius, les histoires de Vinicius Mbappé, comme quoi au final ce soit plus l'entourage de Vinicius qui mette la pression sur le Real pour un nouveau contrat en utilisant Manchester City. Allez voir la nouvelle vidéo de Riles si vous voulez mieux comprendre. Avec tout ça, il organise une fête de 2 jours, téléphone interdit. Personnellement, je blâme pas, un joueur a le droit de fêter son anniversaire, un joueur a le droit de prendre l'air, surtout après une longue saison. Et si c'était le petit du Barça, il y aurait déjà une polémique, il y aurait déjà tout le monde qui en aurait parlé. Là, il y aura personne pour nous expliquer qu'il est sur les traces de Neymar. Il y aura personne. Ça prouvera l'hypocrisie de certains supporters. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, sur ta pensée, on s'ennuie.